Bonsoir et bienvenue en cette méditation de ce soir qui a été repoussée d'une heure. Nous sommes le 22 juillet, mercredi 22 juillet 2020. Et nous en sommes rendus à la méditation numéro 124 ce soir dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Livre que vous pouvez vous procurer simplement en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous du replay à chaque fois. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous conduire encore ce soir afin que la parole de Dieu, la parole de vie, la parole de vérité nous soit encore enseignée. Qu'elle produise ce fleuve de vie en nous qui nous purifie, que nous soyons vraiment attentifs, que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance au Christ et que nous ayons ce renouvellement de nos pensées, la pensée de Christ, afin de pouvoir recevoir cette parole et qu'elle tombe dans le bon terrain qui est notre cœur, afin qu'elle produise des fruits en abondance. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Le titre de ce soir, c'est la loi du sacrifice. Et entre parenthèses, pasteur Jean-François a écrit le leadership. Je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qu'il aime lire, enseigner. Mais voilà, donc la loi du sacrifice que l'on peut donc rattacher au leadership. Chaque leader devrait en venir à constater que pour arriver au sommet, il faut d'abord notre montagne escalader et monter. Il faut être prêt à sacrifier, il faut être prêt à certaines choses abandonner. Il faut être prêt à notre mode de vie changer. Il faut apprendre à d'abord passer les intérêts des autres plutôt que de penser à nous en premier. Le leadership nous pousse à certainement délaisser une certaine sécurité pour mieux se familiariser à cette insécurité. Si nous voulons arriver à expérimenter la réalisation de cette vision et de ce rêve tant espéré. Si le leader doit apprendre à continuellement sacrifier pour se réaliser et se dépasser, il doit apprendre davantage à tout donner afin de demeurer en haut de la cime pour continuer d'influencer ses pairs dans la réalisation de leur destinée. Le leadership n'a rien à voir avec une attitude d'égoïsme et de conservation. Il a plutôt tout à voir avec le mot donation. Ce don de soi, afin de vivre cette addition, dans laquelle, par notre implication, nous expérimenterons cette multiplication qui amènera ce climat de sécurité dans lequel d'autres arriveront à s'épanouir à travers leurs talents et par le biais de leurs dons. Un leadership pratiqué dans un climat d'insécurité, où le leader expérimente cette peur de déléguer, où il désire tout gérer et le plein contrôle garder, amènera ce leader à régresser plutôt que de cultiver et de voir exploser tous ces gens que Dieu lui aura confiés, pour ainsi les voir marcher heureux et épanouis dans leur destinée. Un leadership de préservation et de protection est certainement un leadership de stagnation où tous t'abandonneront, car le véritable leadership consiste à s'oublier, sacrifier, servir
et s'investir pour semer et labourer dans la vie des gens qui nous sont confiés, afin de voir leurs rêves, leur carrière et leurs désirs se concrétiser et réussir. Alors, investis donc ta vie à aider celle d'autrui. C'est alors que tu verras que ton leadership prendra son expansion et influencera tous ceux et celles que tu côtoieras. Car c'est lorsque l'on s'oublie et que l'on sacrifie pour notre prochain que l'on réalise notre aujourd'hui et que l'on prend plaisir dans notre lendemain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume. Oui, merci. Enseigne-nous tout ce que tu veux nous dire ce soir. Dirige-nous, que ce soit tes pensées et non les pensées d'un homme qui soient mises en avant. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse trois références qui se trouvent dans Actes 20, chapitre 20, verset 35, Jérémie 17, verset 7 et 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, que nous agrémenterons d'un verset supplémentaire qui se trouve dans Exode, chapitre 18, verset 17 à 27. Beaucoup de choses à dire, on va essayer de faire court. En relisant avec vous ce poème, on voit une fois de plus que ce qui est écrit et ce que la parole va confirmer, je le sais, pour avoir déjà préparé la méditation, donc forcément, mais même sans cela, je le savais, c'est une évidence, parce que ce qui est écrit, en fait, c'est tout l'inverse de ce qui est dans le monde. Simplement en prenant 3-4 passages, il faut apprendre à d'abord passer les intérêts des autres plutôt que de penser à nous en premier. Alors c'est vrai pour, on va dire, toute personne, on va dire humaine. Mais au-delà, c'est encore plus vrai pour le leader, quelqu'un qui exerce dans le leadership, quel qu'il soit, ministériel ou dans le monde. Oui, il y a une question ? Un leadership, c'est quelqu'un qui a un ministère ou en tout cas une activité où il dirige une équipe, par exemple, ou enfin en tout cas, il a la responsabilité d'un certain nombre de personnes au sein, par exemple, d'un ministère ou d'une société, et c'est ce qu'on appelle le leadership, notamment en matière de vente, alors que l'on retrouve aussi bien dans tous les systèmes de vente, que ce soit en magasin ou hors magasin, style multiniveau, par exemple, voilà, hein, au sens large. Un leader, quelqu'un qui dirige, en tout cas, des équipes, une ou des équipes. En parlant du leader, il doit apprendre davantage à tout donner, afin de demeurer en haut de la cime pour continuer d'influencer ses pairs dans la réalisation de leur destinée. Surtout, le leadership. Je crois que ça a été bougé et c'est comme ça maintenant. Merci. Le leadership n'a rien à voir avec une attitude, et ça c'est important, d'égoïsme et de conservation. Il a plutôt tout à voir avec le mot donation. Alors s'il y en a un qui sait très bien ce que ça veut dire, c'est ce don de soi afin de vivre cette addition, c'est notre Seigneur Jésus. S'il y a un leader, c'est bien lui. Un modèle de leader, c'est bien lui. Non seulement il a dirigé des foules, il a dirigé les apôtres, il les a amenés, mais surtout il leur a montré. Il leur a montré
un, ce qu'il ne fallait pas faire, et deux, ce qu'il fallait faire. Et le don de soi, il connaît. Parce qu'il s'est donné pour nous. Il a été jusqu'au bout. Et malheureusement, bien souvent, dans tous les domaines de notre vie, ministériel ou autre, bien souvent, le leader fait les choses pour lui, pour sa gloriole, pour une augmentation de salaire, pour des commissions supplémentaires. Et tout cela arrive au fait que, au lieu de se donner, comme on vient de le lire, il oppresse. Il suffit simplement d'ouvrir les oreilles, et on le voit ne serait-ce que dans la grande distribution ou l'alimentaire en règle générale. Il suffit simplement de voir et d'entendre ce que les personnes qui sont là en tant qu'employés disent de leurs responsables d'équipe. Ils sont là à mettre la pression. Et s'ils ne font pas les choses en temps et en heure voulu, on les pousse soit à partir afin de les remplacer. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à ce que les leaders qui sont mis en place sont des personnes qui n'ont presque pas d'état d'âme. Pour eux, les personnes qu'ils dirigent, ce ne sont pas des gens, ce sont, on va dire, presque des Kleenex. Rentabilité. Rentabilité pour la structure pour laquelle ils travaillent. Rentabilité aussi pour eux, parce que la plupart sont payés en plus avec des commissions sur les ventes. Et c'est le cas aussi, malheureusement, dans un degré différent, certes, mais pour les personnes qui ont des responsabilités bien souvent ministérielles. Ils ne pensent qu'à avoir peut-être plus de personnes sous leur férule, devant eux. Pour différentes raisons, on n'est pas là pour juger. Mais on est bien loin de ce qu'on vient de lire. Un autre passage qui m'a touché encore, c'est lorsqu'on a dit un leadership pratiqué dans un climat d'insécurité. Quand on veut retenir les choses, quand on ne veut pas se donner pour ceux avec qui on a en tant que responsable, dont on a la responsabilité, dans ces cas-là, on est quand même dans une insécurité constante. Parce qu'on ne sait pas quoi dire, forcément jusqu'à où, on ne veut pas donner toutes les informations, on fait attention à ce que l'on dit, en donner un peu mais pas trop. Bien souvent, les leaders d'aujourd'hui veulent donner une partie de la formation ou de l'information, mais veulent en garder pour eux de peur qu'ils en sachent trop et que quelqu'un vienne prendre leur place. Et c'est la même chose dans les ministères. Notre Seigneur a tout dit. Il n'a rien caché. Il a tout montré. Donc un leadership pratiqué dans un climat d'insécurité où le leader expérimente cette peur de déléguer. Bien souvent, les leaders, aujourd'hui en tout cas, veulent tout garder, veulent avoir un maximum de connaissances et surtout que les autres en sachent moins qu'eux, de peur qu'ils prennent leur place. Donc le but des leaders d'aujourd'hui, c'est d'en connaître un maximum et de déléguer le moins possible pour que les autres aient toujours moins de connaissances qu'eux, afin qu'ils soient toujours au-dessus. Où ils désirent tout gérer et le plein contrôle garder. Voilà, garder le contrôle technique, mais aussi moral sur les gens. Spirituel, dans la connaissance. Ne pas trop en dire, juste le minimum pour qu'ils fassent les choses, mais pas de trop. Malheureusement, ceci amènera ce leader à régresser plutôt que de cultiver et de voir exploser tous ces gens que Dieu lui aura confiés pour ainsi les voir marcher heureux et épanouis dans leur destinée.
heureux et épanouis dans leur destinée. Voilà ce que chaque leader devrait avoir à cœur. Que les gens qui lui ont été confiés soient heureux et épanouis dans leur destinée, quelle qu'elle soit. Et je peux vous garantir qu'on pourrait, à mon avis, compter sur les doigts d'une seule main les endroits où ça se passe. J'en suis persuadé. Alors, notre modèle doit être tout simplement, dans ce domaine comme dans tous les domaines, notre Seigneur. Nous devons chercher à lui ressembler, à ne rien cacher, à dire la vérité et à déléguer, à apprendre à déléguer. Nous allons le voir. Prenons déjà les références que nous a laissées pasteur Jean-François. Donc, commençons dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, mais nous allons prendre le verset, on va l'élargir pour avoir le contexte, versets 34 à 38. Acte 20, versets 34 à 38. Il est écrit, et là on va voir le service désintéressé de Paul. Vous savez vous-même, là il est en... il parle, si je ne me trompe pas, il était, excusez-moi, il parle à l'église, aux anciens d'Éphèse, et je dirais même que c'est son discours d'adieu, il a fait venir les anciens d'Éphèse pour le rejoindre, et en fait c'est son discours d'adieu qu'il leur fait. Et il leur dit, il est écrit, vous savez vous-même que ses mains, c'est-à-dire ses mains à lui, ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. C'est-à-dire que je vous ai rien demandé. Vous savez que j'ai travaillé. Il le construisait, il mettait en place des tentes, et c'était son métier à côté pour survivre, pour vivre. Et à plusieurs passages dans la parole, on le voit. Et il le dit, vous savez, je n'ai pas été là à vivre à vos crochets. Ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. À ceux de mes compagnons, c'est-à-dire ceux qui l'accompagnaient. Ceux qu'il avait sous sa responsabilité. Mais il leur a montré. Il a travaillé, il leur a montré. Ils ont travaillé ensemble pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En tout, je vous ai montré. Voilà ce qu'un leader doit faire. Je vous ai montré. Et non pas, comme aujourd'hui on voit, eh ben écoute, tiens, voilà, lis, voilà ta mallette, et puis va. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, notre Seigneur Jésus a dit lui-même, je cite, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ce dicton que l'on connaît dans le monde, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », il est tiré de la parole. Et au-delà de la parole, il est tiré de la bouche de notre Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, lorsque l'on dit ça aujourd'hui dans le monde, je veux dire, 3 fois sur 4, à mon avis, les gens vont éclater de rire. Ils vont nous prendre pour des fous. Oui, nous nageons à contre-courant dans ce monde. Et pourtant, c'est ce que la parole nous montre en tant que responsables, quel que soit le nombre de personnes que nous avons en dessous de nous. Quand je dis en dessous de nous avons la responsabilité. Petite structure, moyenne ou grande, qu'importe le domaine d'activité. Mais en tant que chrétien, voilà l'exemple que nous devons avoir. Non seulement la parole de Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et de faire comme ce que nous venons de lire de la part de l'apôtre Paul. Cela dit, qu'est-ce qui s'est passé après ces paroles? Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec tous. Il se mit à genoux, Paul,
pour prier avec eux tous, avec tous les anciens d'Éphèse. Il montre l'exemple de ce qu'il faut faire. Il se met à genoux pour prier. Tous, pas quelques-uns. Quand un leader montre l'exemple, quand il est respecté, quand il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et que c'est ce qu'il a fait, tous le suivent, comme ceux qui ont suivi notre Seigneur Jésus. Tous avec de grandes lamentations. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, beaucoup de leaders, quand ils doivent partir, il y a beaucoup de lamentations autour d'eux, qui pleurent parce qu'ils doivent partir? Je ne dis pas que ça n'arrive pas, surtout peut-être dans le ministère. Mais dans le monde aujourd'hui, qui pleure? Qui pleure un leader qui part? Ils sont plutôt là à se réjouir, enfin, si ce n'est pas eux qui ont fait des pétitions pour qu'ils s'en aillent. On le voit dans le domaine aussi bien sportif qu'économique. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage, puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Voilà ce leader que nous sommes appelés à être. Se donnant pour les autres, et les autres ayant plein de reconnaissance envers nous. Non pas parce que, on pourrait dire, nous avons fait notre boulot, non, parce que c'est normal. Tout simplement parce que si l'on dit que Christ vit en nous, et que ce n'est plus nous qui vivons, que c'est Christ qui vit en nous, nous devons avoir le caractère de Christ. Et notre Seigneur nous a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il ne suffit pas de dire, et je me mets dedans, que Christ vit en nous, et que c'est lui qui dirige nos vies. C'est bien. Mais dans la pratique, est-ce le cas? Est-ce le cas? Jérémie, chapitre 17, verset 7, mais nous allons prendre versets 5 à 8. Ainsi, il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Écoutez, c'est important. Maudit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui. La chair, ça peut être aussi soi-même. Je garde les choses. Oui, non. Maudit à celui-ci. Et qui écarte son cœur de l'Éternel. Quand on veut faire les choses à sa façon, en étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, agressif envers les personnes que l'on a sous sa responsabilité, quand on les oppresse, etc., on est dans les ténèbres. On a éloigné son cœur de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. Et la parole dit, maudit soit l'homme qui fait cela. Il est comme un genévrier, c'est-à-dire une plante, ou dans la steppe, c'est-à-dire dans le désert, ou il est comme un misérable. Et il ne voit pas arriver le bonheur. Il ne voit pas arriver le bonheur. Tout simplement déjà parce qu'il est maudit. Ainsi parle l'Éternel, maudit. Et il ne voit pas arriver le bonheur, et il habite les lieux brûlés du désert. C'est morne plaine autour de lui. Il n'y a rien de bon. Une terre salée et sans habitants. Voilà l'homme que l'on a décrit auparavant. En revanche, regardez ce que dit
la parole. Béni. Vous voyez, côté face, côté pile. Ténèbres et lumière. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Ayons les paroles que notre Seigneur Jésus a dit en tant que leader, ou en tant que personne, même si on n'est pas leader, en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, tout simplement. On parle de leader, mais en tant que simplement personne, parce que chacun est appelé à avoir un ministère. Ayons ces paroles dans notre cœur. Agissons comme un leader, même si on n'est que deux, même si c'est qu'un couple. Mutuellement, agissons comme des leaders. Ne croyons pas que c'est simplement pour ceux qui dirigent les équipes en se disant « Bon, ça ne me concerne pas ce soir. » Faux! Mensonge! Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre, ça vous rappelle le psaume 1er. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui s'étend et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur. Il est protégé. Il a de l'eau. Le fleuve de vie qui coule en lui. Et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Vous avez vu la différence? Gloire à Dieu! Je préfère faire partie de la deuxième catégorie que de la première. Et c'est celle-ci que nous devons rechercher. Simplement parce que nous faisons et nous nous confions en l'Éternel. Retenons ces quelques versets 7 et 8 de Jérémie, chapitre 17. Et faisons-en notre style de vie, parce que nous avons Christ en nous, son caractère. Dernière référence de pasteur Jean-François, Timothée 4. Timothée chapitre 4, verset 7, nous prendrons 6 à 8. Et là, Paul a appelé Timothée et il pense à sa mort prochaine, parce qu'il arrive, et il le sait. Et il dit « Car pour moi, me voici déjà offert en libation. » Il s'est offert en libation, en sacrifice. La loi du sacrifice. Selon le titre du psaume des temps modernes. Est-ce que nous nous offrons en sacrifice, comme Paul, lorsqu'il dit « Pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. » Ça me rappelle les paroles de notre Seigneur Jésus lorsqu'il l'a dit aux apôtres, enfin aux disciples. « Mon heure est proche. » Voici ce genre de personnes que nous devons être, ce genre de disciples que nous devons être. J'ai combattu le bon combat, on connaît, on a médité dessus. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Sachons être ces leaders, ces personnes en tout cas avec ce caractère, afin de pouvoir dire la même chose. Oui, j'ai achevé la course, mais avant, je me suis offert en libation, en sacrifice pour les personnes que j'avais avec moi. Parce que j'avais plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans tous les domaines de la vie. Regardons ce que la parole nous dit pour terminer, comme exemple de vie, mais exemple de leadership. Mais de ce que l'on peut faire aussi, tout simplement, parce que on parle d'entreprise et de leadership, mais la famille, la cellule familiale, est déjà une entreprise. Doit fonctionner, entre guillemets, comme une entreprise, surtout quand on a quelques enfants à la maison. Il doit y avoir de l'organisation, des règles. Il faut savoir structurer les choses. Quand je vous disais, ce n'est pas que pour
des entreprises, c'est pour tout à chacun. Y compris peut-être dans sa vie, peut-être personnelle si on est célibataire, et ça peut être donc eh bien, le cas pour sa vie, avec peut-être l'endroit où on a peut-être des loisirs, mais aussi à son travail, pourquoi pas. En tant qu'enfant de Dieu, ces versets que nous allons lire doivent être un exemple. Retenons-le. La parole est là pour nous équiper, nous enseigner. De la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Regardez ce qui est dit avec Moïse dans le livre de l'Exode, chapitre 18. Et on va lire des versets 17 à 27. Le contexte, ils sont dans le désert. Moïse a un peuple nombreux qui lui a été donné en tant que responsabilité. Il doit le conduire. Ils sont dans le désert. Amalek vient d'être vaincu. On en a déjà parlé bien souvent. Et Jéthro, son beau-père, vient lui rendre visite. Voilà, on a situé le contexte. Chapitre 18, versets 17 à 27. Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. » Est-ce que nous sommes prêts déjà à entendre ça, par exemple, de notre beau-père? Je fais juste que poser une question, comme dirait notre ami pasteur Jean-François. Tu t'épuiseras toi-même, ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. Moïse voulait gérer toutes choses, juger toutes choses, diriger toutes choses, compartimenter toutes choses, être la pierre angulaire, peut-être, du peuple. Mais Jéthro, son beau-père, sûrement oint par notre bien-aimé Saint-Esprit, a été envoyé pour lui apprendre et lui donner un message. Il lui dit pas « Dieu m'a dit que ». Non. Mais je pense que l'Esprit de Dieu était non seulement en Jéthro, mais aussi en Moïse, bien entendu, et que l'Esprit était en connexion. Merci. Maintenant, écoute ma voix. Voilà ce que dit Jéthro à Moïse. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Je pense qu'en disant ça, Jéthro savait. Quelque part, il était envoyé pour lui donner ce message. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Pas de problème, fais-le ça. Explique-leur les prescriptions et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Pas de problème. Tu apportes les choses devant Dieu, tu reçois de Dieu, tu leur dis ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent te suivre et où ils doivent aller. C'est normal. C'est le rôle d'un leader. Il est l'intermédiaire entre la personne qui est au-dessus et ceux qui lui sont confiés. C'est ce qu'il dit, c'est normal. Vous voyez un peu ce rapport? Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu ainsi, mais voilà ce rapport. Donc c'est normal, c'est le rôle du leader. Il a des responsabilités, il faut les assumer. Il est payé pour ça. Discerne, et c'est là que c'est important, discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Délègue
Garde les affaires importantes et les choses que tu leur as appris à faire. Toutes ces affaires secondaires, laisse-les les juger eux-mêmes, les régler. Ça te fera du travail en moins et surtout tu vas pouvoir arrêter de t'épuiser et tu vas pouvoir pendant ce temps faire d'autres choses qui te sera confiées par Dieu. C'est ce qu'il lui dit. Il lui donne, et je dirais presque que c'est peut-être la base que nous lisons là maintenant, de ce que tout leader doit faire, dans quelque domaine qu'il soit, y compris dans sa famille. On peut déléguer à son conjoint, on peut déléguer des choses à ses enfants. Et ne pas s'épuiser en tant que parent à tout faire. Et pendant que on donne des choses à faire aux enfants, qu'on leur a montré, qu'on leur a appris, eh bien pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Allège ta charge, vous voyez? Allège ta charge. Et qu'il l'apporte avec toi. J'aime bien cette phrase. Allège ta charge. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Non? Allège ta charge. Confie, et ils l'apporteront avec toi. Pas pour toi, avec toi. Parce que un leader, comme on a pu voir avec Paul et les anciens d'Éphèse, sont avec le leader et non pas contre le leader. Ils sont à ses côtés parce qu'ils savent que le leader ne l'abandonnera pas. Quelles que soient les tempêtes qu'il traverse. C'est ça le bon leader. Et c'est pour ça que cette phrase est importante. Allège ta charge et ils la porteront avec toi. Le avec fait toute la différence. Si tu fais cela, si tu écoutes ce que je te dis, si tu le mets en pratique, c'est ce qu'il te dit, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il nous dit, j'ai trop, pour nous. Et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon. Et tout ce peuple parviendra en paix à destination. Oui, tu pourras tenir bon, tu auras la force de tenir parce que tu ne seras pas submergé. Tu n'auras pas besoin que de 2 heures ou 3 heures de sommeil parce que tu n'as pas le temps de dormir. Tu pourras prendre du repos que le Seigneur te donne, que notre Père te donne. Mais tu pourras aussi conduire toutes ces personnes là où ils doivent aller, au bon point d'arrivée. Parce que sinon, tu n'arriveras même pas à les conduire. Tu n'arriveras pas, tu seras épuisé, tu seras perdu dans tes pensées, tu voudras tellement tout faire qu'ils vont eux-mêmes aussi s'épuiser, tellement qu'ils vont te voir épuisé. Ce sera épuisant pour eux. Et tu n'arriveras pas à les mener au bon endroit. Ils vont se perdre en route. Tu vas les perdre en route. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Il n'a pas simplement fait que de l'écouter, il a fait tout ce qu'il avait dit. Et on sait qu'il a raison. Et c'est ce que nous devons mettre en pratique dans nos vies. Moïse choisit des hommes de valeur parmi tout Israël et les établit à la tête du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Et oui, dans ces cas-là, on démultiplie le travail. C'est ce qui s'est passé lorsque, dans les années 20, il y a eu le Fordisme, le Taylorisme aux États-Unis qui a débouché sur le travail à la chaîne. Là où une personne faisait les choses, le travail à la chaîne a permis de démultiplier le travail et d'aller plus vite.
Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et jugeaient eux-mêmes toutes les affaires secondaires. Moïse laissa partir son beau-père qui s'en alla dans son pays. Et si je ne me trompe pas, ensuite on n'a plus jamais parlé de Jéthro. Jéthro est venu à un moment donné, et ce qu'il a apporté comme message était un message qui a perduré dans le temps et qui perdure encore aujourd'hui. Et pourtant, ça a été 10 versets. 10 versets qui ont transformé la vie de Moïse, la vie de tout le peuple, et je l'espère, transformera chacune de nos vies aujourd'hui, simplement en écoutant, en recevant et en mettant en pratique ce que nous avons entendu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. À toi toute la gloire. Merci Seigneur encore pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Merci encore pour cet enseignement. Merci parce que tu touches nos cœurs et tu touches non seulement nos cœurs mais aussi nos pensées afin que nous apprenions et que nous mettions en pratique toutes choses dans nos vies. Alors comme nous l'avons entendu ce soir, eh bien, sachons aussi déléguer les choses. Apprenons aussi aux uns et aux autres comment faire les choses. Ne les gardons pas simplement pour nous, afin de nous montrer indispensables dans certaines choses et afin que de recevoir, de se glorifier des choses que nous voulons faire. Mais simplement non. Sachons rester humbles. Sachons aussi déléguer et montrer avec et apprendre surtout avec douceur, avec amour. Comme toi, tu nous l'as appris. Sachons vraiment déléguer et faire les choses vis-à-vis des personnes qui sont à côté de nous, non pas en dessous de nous, mais simplement à nos côtés, simplement afin que nous puissions nous aussi nous reposer, nous voir ce qu'il est bon et ce qu'il est vrai dans chacune des personnes, afin eux aussi de leur apporter aussi le fait de grandir tout simplement et de ne pas rester ces enfants, ces bébés spirituels, mais aussi de grandir dans leur foi et afin que eux aussi puissent grandir non seulement dans leur vie de couple, dans leur vie de ministère également et dans leur vie simplement spirituelle, la vie avec toi. Mais ils ne pourront pas grandir si nous ne leur apprenons pas les choses, si nous leur montrons pas, si nous ne sommes pas à leur côté. Alors oui, montre-nous et afin que toute personne puisse grandir dans la vérité, mais aussi dans l'amour. Alors bénis vraiment toutes les personnes qui sont autour de nous, tous ceux que nous aimons, tous nos bien-aimés, nos familles, nos proches, mais aussi toutes les personnes, nos enfants et leurs conjoints, afin que nous puissions être tous ensemble et vraiment pouvoir nous relayer et pouvoir nous grandir, tout simplement, tous ensemble, et savoir donner aussi du temps aux uns et aux autres. Et ce temps qui est l'amour aussi, tout simplement. Alors, merci pour tout cela et soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour cette prière. Merci. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir qui est un peu plus tardive aujourd'hui. Mais bon, on était sur la route, donc on ne pouvait pas être partout en même temps. Mais en tout cas, nous continuons les méditations au quotidien et nous sommes renforcés par la nourriture spirituelle qui nous est donnée chaque jour, afin que nous mettions surtout en pratique les choses, car c'est pour cela que nous persévérons également dans la parole, dans les méditations jour après jour. Alors, nous vous bénissons abondamment, soyez richement bénis, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Peut-être que vous êtes déjà passé à table. En tout cas, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore pris leur repas. Bonjour amical et fraternel à nos amis au Canada et au Québec, en tout cas. Je sais qu'il fait chaud également encore là-bas.
Prenez bien soin de vous. En tout cas, Père, merci de les garder, bien-aimé Saint-Esprit, de les conduire et de mettre ta main afin que l'ombre de ta main les garde. De toute façon, ça c'est ce qu'il y a, c'est sûr en tout cas, comme nous avons pu le lire tout à l'heure dans la parole. En tout cas, en attendant, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et nous vous donnons rendez-vous demain. Normalement, mon épouse m'a rien dit, donc ça devrait être bon. Donc, au même endroit et normalement à 19h. En tout cas, nous vous tenons au courant. Sinon, on vous dit rien, eh bien, c'est que c'est 19h. Sinon, on vous avertit comme c'était le cas pour ce soir. Soyez richement bénis. À demain. Bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir.